Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 29 avril, il est 18h15, ma petite chérie est actuellement en train de trier les Lego avec son papa puisque mon chéri a une passion Lego et il a une grosse caisse de Lego. Et il a décidé d'acheter un organisateur, donc c'est des grosses caisses à plusieurs étages avec des petites séparations qu'on choisit de mettre plus ou moins grosses. Donc voilà, ils adorent faire ça tous les deux. Il a reçu sa deuxième caisse aujourd'hui, donc voilà, ils sont partis pour. Elle avait trop envie de faire ça, donc voilà. Comme ils sont occupés tous les deux, voilà, j'en profite pour introduire le vlog puisque, bien évidemment, toujours enceinte, hein, ça ne change pas. Mais comparé à quand je vous quittais dimanche dans le dernier vlog, c'est vrai que ça va beaucoup mieux depuis hier en fait. Déjà j'ai bien dormi dans la nuit de dimanche à lundi, ce qui a vraiment changé la donne en fait. Et j'avais beaucoup plus d'énergie, de motivation, de tout ce que vous voulez lundi, donc c'était cool. J'ai essayé de faire beaucoup de choses pour que bébé soit motivé à sortir, mais bébé n'est toujours pas motivé à sortir, donc c'est tout, mais j'ai tondu tout partout chez moi, je suis trop satisfaite du résultat, donc ça c'est fait, parce qu'on aimerait bien faire un petit goûter chez nous jeudi, comme c'est férié, avec les copains, copines à la maison, et j'avais envie que le jardin soit nickel en fait pour quand ils allaient venir. Donc voilà, j'ai fait ça. Il faut que je m'occupe de mes chaises de jardin qu'on a récupérées chez Emmaüs parce qu'elles sont un peu crado et on n'a toujours pas pris le temps de s'en occuper. Mais je ferai ça demain. Et demain, on va à l'acrobranche normalement, l'après-midi. Enfin, on va. Ma petite chérie va faire de l'acrobranche plutôt. Hein. C'est sa première normalement, donc ça peut être très chouette. Bref, les journées sont magnifiques. Vraiment trop bien, trop bien. Bon, on n'est que le deuxième jour de la semaine, mais vraiment trop bien. Donc voilà. Je voulais surtout vous dire que ça allait beaucoup mieux, que du coup bah, je me fais à l'idée que ça n'arrivera pas en avance, que ça arrivera. Mais de toute façon, comme dit tout le monde, ça arrivera quand ça arrivera, c'est pas moi qui choisis, mais je suis résignée à aller au bout du bout, je suis résignée à tout ça en fait, et c'est pas si terrible que ça, je me suis fait à l'idée, donc voilà. Je vais vous faire un topo de lecture parce que j'ai commencé une nouvelle lecture hier, et je vous cache pas que c'est la pire lecture, je pense, que j'aurais pu commencer à cette période-là en fait. C'est le tome 4 de Mémoire de la forêt de Michael Brun Arnaud, c'est aux éditions 9 de l'École des loisirs et c'est la saison des adieux. Mémoire de la forêt, c'est toujours une ambiance très doudou, très mignonne, très cosy. Là en plus on est au printemps, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais le lire maintenant, pour le côté printemps, mais il y a toujours des sujets très difficiles qui sont abordés à l'intérieur, et là, clairement, j'étais pas prête à la fin du chapitre 1. Alors là je peux vous dire que c'était les chutes du Niagara, parce que c'est le pire moment pour moi pour le lire. C'est pas exactement la même configuration que moi, mais globalement au niveau de l'histoire, on pouvait pas faire plus comme moi. Alors je touche du bois hein, pour pas que ça m'arrive dans les prochains jours, mais on va parler du deuil d'un parent. Je vous le dis parce que c'est ce qui se passe dans le chapitre 1, donc c'est pas trop spoilé, mais si vous voulez pas savoir, je vous invite à passer un petit peu plus loin dans la vidéo. Je vous mettrai un petit timer si vous ne voulez pas savoir, mais en gros, là, le pitch de base, Ernest, on est plusieurs années après le tome 3, et premier chapitre, en fait, il est avec sa maman, qui est très enceinte, qui va lui donner un petit frère, et ils discutent, tout ça, elle lui fait une promesse avant qu'ils aillent se coucher, et en fait, elle donne naissance à son petit frère dans la nuit, et par contre la maman n'en réchappe pas. Et donc on va suivre 3 ans plus tard ce qui se passe pour la petite famille, et comment Ernest se remet de ça, les traumatismes que ça a engendré pour lui, les conséquences que ça a engendré, les responsabilités qu'il a dû prendre, tout ça. Je vous cache pas que c'est très dur, surtout pour ma condition en fait. Je l'aurais lu l'année dernière, ça m'aurait fait pleurer, bien évidemment, mais pas autant que là. Franchement,
Là j'avoue que le timing est quand même plutôt mal choisi, mais ça reste quand même une petite lecture qui se lit tout vite puisque je l'ai commencé hier à la sieste je crois. Oui c'est ça. Je suis page 148 sur 308 il me semble. Donc j'ai quand même pas mal avancé, ça se lit vraiment très bien. Je pense que je lirai encore pas mal ce soir parce qu'au niveau du timing je pense qu'on peut être quand même pas si mal. Et du coup il me restera un jour demain pour le terminer. Donc j'espère pouvoir le finir. Même si je suis en train de penser que j'ai un truc de compétence à remplir pour le meilleur pote de mon chéri. J'ai commencé tout à l'heure mais en fait c'est super chiant à faire parce qu'il faut donner des exemples et tout et c'est vachement dur de donner des exemples. Mais c'est pour le 30, donc pour demain, donc il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui. Donc j'ai rempli ce que je pensais, mais il me reste les exemples à donner. Donc j'ai quelques exemples pour justement étayer certains points, mais il y a d'autres choses où c'est pas évident, donc il faut que je me creuse la tête. Quand c'est pour moi, c'est déjà super dur, alors quand c'est pour quelqu'un d'autre, c'est encore plus dur. Bref, sinon je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour mon début de semaine. On passe des super moments avec ma petite chérie, j'essaye de profiter à mort d'être avec elle, tout ça tout ça. On essaye aussi petit à petit tous les jours de bien redire que voilà c'est bientôt, que je vais pas être là pendant plusieurs jours, qu'elle viendra me voir, que si c'est la nuit, et ben elle ira chez une copine en attendant que papy et mamie viennent la récupérer, enfin voilà. Là autant elle est préparée à l'après, mais le moment clé, on est en train de encore plus la préparer parce que là c'est voilà, c'est dans les jours qui viennent, hein. Là on peut dire que c'est dans les jours qui viennent. Donc voilà. Mais j'avais quand même envie de commencer le vlog parce que déjà je me dis si je le commence peut-être que je n'aurai pas l'occasion de le finir avant 15 jours, ce qui en soi m'irait parfaitement. Et si jamais j'ai l'occasion de le terminer, et ben tant mieux, j'aurai l'occasion de le terminer. Et comme ça, ça me motive aussi à vous dire que je l'ai terminé au mois d'avril. Et comme ça, il me valide une nouvelle catégorie pour le Tarot Books Challenge. Et en plus, je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire pour le Flowers Books Challenge. Donc du coup, ça valide comme ça plutôt bien le challenge et le chevauchement en fait entre ma pile à lire de l'un et de l'autre. Bah celui-ci, de toute façon, il irait pas pour le mois de mai, donc voilà. Voilà. Donc j'espère dans ce vlog vous dire que j'ai fini Mémoire de la forêt là. Et j'espère vous dire que j'ai commencé une nouvelle lecture que j'aurai potentiellement fini à la fin de la semaine. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Mais je croise quand même les doigts parce que j'ai très envie. J'ai très envie que ça arrive. Voilà, ça me permettrait d'avoir un livre lu au mois de mai super rapidement et bah, du coup d'avoir un livre supplémentaire pour le mois d'avril. Voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de mardi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est dimanche 4 mai, il est 14h15 à peu près. Mon chéri est parti à la sieste avec ma petite chérie, donc j'en profite pour clôturer le vlog ici, puisque... Bah non, toujours pas, hein, toujours pas. Bébé est toujours présent, mais toujours présent dans mon bidou, hein, donc voilà, c'est tout. J'avais trop envie de clôturer le vlog au soleil, donc voilà, c'est cadré un peu bizarrement. J'ai mon truc qui doit être penché, mais j'avais trop envie de faire ça dehors. J'ai même mes yeux qui sont plissés tellement il y a du soleil, alors que c'était pas prévu en plus. Bref. Je voulais vous reprendre parce que niveau lecture, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Et je voulais vous faire un petit topo sur la semaine. On a passé une très bonne semaine, même si j'avoue que là c'est un petit peu compliqué parce que on est dans la préadolescence de ma petite chérie, hein, clairement. Enfin, dans la pré-préadolescence de ma petite chérie. Le 4 ans, ça me paraît vraiment très tôt, mais bon, c'est tout. Donc bon, ça c'est un petit peu difficile et puis en plus je sais que ça va pas aller forcément en s'arrangeant parce que quand je serai partie à la maternité je pense que je vais douiller quand je vais rentrer, mais bon c'est tout, c'est la vie qui est comme ça. On a passé des mois extraordinaires depuis 2 ou 3 mois, donc voilà, c'est tout, ça va passer et puis voilà, il faut juste serrer les fesses on va dire et puis c'est tout.
Sinon, je crois que la dernière fois que je vous prenais, je vous disais qu'on allait aller à l'Acrobranche le lendemain. Ça a été une cata absolue. Elle a bien voulu se faire harnacher, mais elle a pas voulu faire le truc de la démo. Donc on est reparti, mais le truc de l'acrobranche était trop cool parce que du coup ils nous ont fait une carte avec une entrée, vu qu'on avait payé quand même l'entrée. Donc ils ont bien dit ça arrive, faut pas insister, quand elle sera plus grande, tout ça, tout ça. Donc on a une entrée qui est prête pour la prochaine fois où elle voudra essayer, donc voilà. Et par contre ce qu'on a fait vendredi, ça c'était trop cool, on est allé aux Antilles de Jonzac. Donc ceux qui habitent en Charente ou pas trop loin en Charente, bah du coup voilà, vous connaissez peut-être les Antilles de Jonzac. Nous on en avait entendu parler mais c'est vrai que on connaissait pas du tout. En gros, c'est une piscine avec une sorte de petite balade tropicale. Il y a des petits poissons, il y a un restaurant, il y a un petit bar pour pouvoir grignoter, il y a des bassins extérieurs, il y a des vagues, enfin il y a plein de choses. J'essaierai de vous insérer des images ici. En tout cas, c'était trop bien, c'est vraiment trop bien. Ma petite chérie a adoré. En plus, on lui avait pas dit où est-ce qu'on allait, donc elle était trop contente de pouvoir le faire. Et puis bah nous on a passé un trop bon moment. C'est vraiment le genre de truc où ça peut être fait sur la journée parce que du coup je trouve que le bon plan c'est vraiment d'y aller un petit peu le matin, de faire une pause soit au resto soit au bar pour manger et de refaire un petit peu de piscine après. En plus il y a la petite balade tropicale qu'on peut faire avec quelques petits oiseaux, tout ça, tout ça. Donc franchement, très très chouette. Si vous êtes dans le coin, je vous conseille les Antilles de Jonzac, c'est vraiment très très chouette. Donc voilà. Et puis sinon, ben, on a quand même bien profité. On a revu nos copines avec leurs enfants jeudi parce que c'était férié, personne travaillait. Donc voilà, on a pu profiter à la maison, on a pu profiter du jardin. Les petits sont allés dans la cabane. Hier, c'était pas prévu, mais enfin c'était prévu qu'on fasse un petit goûter avec d'autres copains qui ont eu un bébé il y a pas longtemps. Et puis finalement, bah du coup, on a mangé ensemble le soir et tout. C'était trop chouette de se retrouver. Donc voilà, on profite chaque jour. En fait, notre programme, c'est on fait ça si je n'ai toujours pas accouché. Et bah comme j'accouche pas, bah, on fait plein de trucs au final. Donc là, on en est au point où on est en veille de rentrée scolaire pour ma petite chérie et bah, je suis persuadée que je vais l'emmener à l'école demain et que je vais même pouvoir tourner 2 vidéos parce que j'ai 2 updates lecture que je peux vous tourner en avance. Donc je pense que je ferai ça demain. Voilà. Niveau topo de vie. Maintenant, niveau topo lecture, je suis quand même pas trop mal niveau lecture parce que j'ai terminé le tome 4 des Mémoires de la forêt de Michael Brun Arnaud. Donc la saison des adieux. Je vous disais que c'était le pire moment pour moi pour lire ce genre de récit au vu du gros sujet en fait de ce livre et c'est vrai que ça a été pas facile. Par contre je l'ai clairement lu en 3 jours. Je l'ai fini le 30 avril donc ça j'étais trop contente. Comme ça il a bien pu faire partie de mon mois d'avril et j'ai pu enchaîner une nouvelle lecture avec le 1er mai. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, ça m'a quand même fait pleurer parce qu'il y a plein de petits aspects très touchants et plein de petits messages qui sont véhiculés, entre autres par la maman qui voilà sont... Voilà, j'ai pleuré, hein, clairement. J'ai pleuré, mais c'était pas si horrible que ça parce que c'est vraiment dans le premier chapitre qu'on a ça, qu'on se prend de plein fouet. Et après, bah, il y a toute l'histoire, toute la recherche de l'arbre au souhait qui prend le pas en fait. Et encore une fois, ce que je vais redire, c'est... Enfin, d'ailleurs, je sais pas si je vous le dis tant que ça, mais ce que j'apprécie vraiment là-dedans, c'est que quand il y a de la romance, on s'entend hein, pour le terme romance, mais quand il y a de la romance entre deux personnages, à aucun moment n'est fait référence concernant le sexe de la personne ou là en l'occurrence son appartenance à un animal défini. C'est vraiment juste, c'est dit comme ça en fait, ces deux personnages là ils sont ensemble, point. Il n'y a pas besoin de creuser plus et je trouve ça vraiment très très chouette donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour Mémoire de la forêt. C'était une très très bonne découverte et je suis bien contente d'avoir terminé cette saga, ce qui n'est pas plus mal puisque j'ai enchaîné avec une saga commencée du coup.
Et je vous cache pas que je crois que je suis à 50% de lecture. Donc on est le 4, ça fait 4 jours que je l'ai commencé. Je vous avais dit oui, je vais peut-être la finir avant la fin de la semaine. C'est non, c'est clair que non. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a une araignée qui est en train de monter sur mon téléphone. Est-ce qu'elle va passer devant la caméra? On ne sait pas. Elle va peut-être tisser une toile devant la caméra. Quelle bonne idée. Bref. Donc j'ai commencé le tome 1, Le Roi déchu. Donc c'est Les Royaumes d'éternité. Le Royaume d'éternité de L.J. Andrews, je crois. J'ai un peu de mal à me mettre dans l'univers, on va dire. Ça se lit plutôt bien, j'ai pas trop de mal à retourner dans l'histoire, mais c'est vrai que je sais pas, je suis pas autant à fond que ce que je pensais. Il y a un côté très pirate, très navire, tout ça, qui est très chouette. Mais c'est vrai que j'ai du mal à m'attacher au personnage, j'ai du mal à rentrer vraiment pleinement dans l'univers. Alors j'ai vu, il y a une note de l'auteur au début qui dit que ça s'inscrit dans un univers qu'elle a déjà travaillé dans une autre saga, même si ça peut être totalement lu indépendamment l'une de l'autre en fait. Mais comme j'ai pas lu l'autre saga, c'est vrai que j'ai pas forcément toutes les références. Elle donne les informations, mais j'ai du mal à adhérer en fait. Donc bon, voilà, c'est tout. Ça se lit quand même. Là, je pense que je vais aller lire 1 ou 2 chapitres avant de faire la sieste et de potentiellement monter le vlog parce que j'aimerais bien être à jour quand même ce soir. On sait jamais. Tout peut arriver, hein. On en est là. Donc, voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour niveau lecture. Je suis quand même assez contente de ma semaine de lecture. Je suis contente de ma semaine tout court avec ma petite chérie, même si voilà, là j'avoue que j'en bave un petit peu depuis hier, c'est pas évident. Mais bon, on a quand même passé une super semaine ensemble. Et puis voilà en fait, tout simplement. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!